Oh Seigneur, tu es là, présent parmi nous. Nous voulons élever ton nom, nous voulons t'adorer, te louer. Je veux te remercier parce que, Seigneur, c'est toi qui traces des chemins, Seigneur. C'est toi qui aplanis les sentiers, c'est toi qui nous dirige. Nous te remettons nos cœurs, nos vies. Que ton nom soit béni. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Nous le disons ensemble. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Nous voulons t'adorer. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Élever ton nom, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Prends toute la place. Et si parfois, Seigneur, nos mots, Seigneur Jésus-Christ, nos mots sont bien trop petits pour exprimer tout l'amour que nous avons pour toi, Seigneur, je te demande, Seigneur, d'écouter nos cœurs, d'entendre nos cœurs, nos esprits qui te louent. Écoute nos cœurs, Seigneur. Entends le cœur de tes enfants. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur. Ensemble, tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends nos cœurs ce matin, Seigneur. Esprit
ensemble. Les mots pouvaient couler, même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la vie, pour la vérité, pour la vérité et le chemin, et pour le chemin. Oh, alors entends mon cœur ce matin, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, de tout est racheté, Seigneur. De tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais cela est trop faible, Seigneur. Nous ne pourrons pas te dire combien je t'aime. Alors mon cœur, dans mon cœur, non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur, tu es là, présent parmi nous, Seigneur. Même, Seigneur, quand on ne te voit pas, Seigneur, tu es là, tu agis, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Et nous voulons proclamer ensemble que même quand on ne te voit pas, Seigneur, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Dis-le. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, encore dis-le. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu agis dans nos vies, Seigneur. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Lorsque tu ne comprends pas, mais que tu continues d'y croire. Ça concerne beaucoup de personnes. Ça m'a concerné, ça me concerne encore aujourd'hui. Et certainement que ça te concerne et que ça te concernera pendant un moment. C'est important de comprendre, de réaliser que Dieu nous aime et il nous remplit de bons désirs avec le feu qu'il y a à l'intérieur de nous pour bénir les âmes, pour faire en sorte que l'Église justement marque la différence, qu'on puisse présenter celui qui nous a sauvés, celui qui nous a bénis, celui qui nous a restaurés, celui qui nous équipe et celui qui désire aussi nous envoyer en retour pour qu'on devienne par sa grâce, amène une source de solution pour nos familles, pour nos collègues de travail, pour nos amis, pour nos églises, pour notre ville, nos quartiers, pour notre nation. Je crois que c'est possible et je crois que
celui qui croit, amen, il verra dans sa propre vie la gloire de Dieu. Et il va devenir, par sa grâce, un prodige, un signe parmi les nations, afin de pouvoir faire en sorte, amen, que les volontés de Dieu puissent être exprimées à travers sa vie. On va lire un texte ensemble qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 6, verset 45. La Bible dit que aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque pour qu'ils le précèdent sur l'autre rive, vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même serait en train de renvoyer la foule. Après les avoir congédiés, il s'en alla dans la montagne pour passer un moment à prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et retenez, Jésus était seul à terre. Et Jésus a vu que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer. Pour quelle raison? Parce que le vent était contraire. Alors, vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur le lac et il voulait, la Bible dit, les dépasser. Mais quand ils le virent, donc les disciples, quand ils ont vu Jésus en train de marcher sur le lac, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils ont commencé à paniquer et à pousser des grands cris. En effet, verset 50, tous le virent et furent troublés. La panique était là, l'incompréhension était là, la confusion était là. Et en effet, à cause de ce trouble, nous pouvons définir tellement de choses. La Bible dit qu'aussitôt, quand Jésus a vu tout ça, il s'est mis à leur parler et il leur a donné cette parole. « Courage », leur dit-il, « c'est moi, n'ayez pas peur ». Verset 51, « Puis Jésus monta dans la barque auprès d'eux et à ce moment-là, la Bible dit que le vent tomba, le vent cessa et tous les disciples furent stupéfaits et remplis d'étonnement. Dieu m'a communiqué ce message. C'est vrai que des fois, il y aura des moments de confusion, des moments d'incompréhension. Mais si j'ai un conseil pour toi, il faut continuer coûte que coûte d'y croire. Amen, amen. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer. Ça a été la motivation qui s'est trouvée dans le cœur de Jésus pour que Jésus aille justement à la rencontre de ses disciples. Et l'amour de Dieu déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit à notre nouvelle naissance nous conduira toujours, Église, toujours, à faire en sorte que lorsque l'on voit des gens de notre entourage, des gens de nos familles, des gens que l'on connaît, même des gens que l'on ne connaît pas, cet amour qui est dans nos cœurs nous motivera toujours quand on voit des gens qui sont en train de ramer, quand on voit des personnes qui vivent des vents contraires. Ça nous conduira toujours à vouloir essayer de pouvoir leur apporter une solution. Pour quelle raison? Parce que nous en avons trouvé une. Parce que nous savons que la paix et la joie résident justement dans la présence de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Et quand on voit des personnes en difficulté, on fera tout pour essayer de les réconforter, pour essayer de les bénir, pour essayer de leur tendre une main, parce que la main tendue fait partie intégrante de la vie de l'Église en faveur des nations. Pouvoir devenir une source de solution, nous l'avons compris. Des personnes qui n'arrivent pas à dormir, nous avons trouvé la paix. Des personnes qui ont besoin de faire des choses pour avoir un moment de joie. Nous n'avons plus besoin de faire parce que nous sommes dans la joie à cause de cette présence qui est en nous. Nous allons tout faire à cause de cet amour justement qui est en nous pour essayer de les bénir, de les encourager et de leur venir en aide. Mais il faut avouer que bien souvent, surtout au départ, quand on essaye d'aider quelqu'un, on ne sera pas compris, parfois jalousé, certainement méprisé ou la confusion va arriver, rejeté. On sera traité ou comparé à quelque chose de bizarre ou
à cause justement de cet amour que l'on veut manifester, des gens nous regarderont et nous pointeront du doigt en disant « c'est un fantôme, je ne comprends pas, pour moi ça ne peut pas exister ». Et en fait, il y a deux périodes dans notre vie où vraiment les gens qui sont autour de nous, que ce soit des gens de nos familles ou des gens de nos églises, qui vont nous prendre justement pour des fantômes. Et la première fois que nous allons être comparés à des fantômes, ça sera à notre conversion par les non-croyants. Eh oui, quand on commence à changer, quand on commence à aller aux réunions de l'église, quand on commence à prier, quand on commence à vouloir témoigner, quand on a changé d'avis et que sur certaines choses, aujourd'hui, on ne va plus définir comme étant une boîte de nuit, une cigarette, un bon moment. Non, on va définir ça comme étant un péché ou un péché. Quand notre langage change, quand justement on prend des prises de position par rapport à certains renoncements dans notre vie, quand on commence tout simplement, sans arrière-pensée, écoutez bien, à prendre soin de nos relations et à devenir des personnes complètement désintéressées dans nos relations. Les gens nous compareront souvent à des fantômes. Je me rappelle, lorsque je me suis converti, que Jésus est rentré dans mon cœur, je suis né dans une famille où il n'y avait pas de chrétiens. Je travaille dans un milieu où il n'y a pas de chrétiens. Je suis un garçon qui habite sur Paris et je me suis converti à Perpignan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 1000 km de Paris. Et quand je me suis converti à Perpignan, j'ai repris l'avion, je suis retourné chez moi sur Paris. Et la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé vers les miens, j'ai commencé à leur témoigner de Jésus, à leur expliquer qu'il était vivant, que c'était possible justement de dormir en paix, de ne plus avoir peur de la mort, que c'était possible justement si tu as une maladie, qu'on puisse prier pour toi et que les maladies quittent les corps. J'avais rencontré le prince de la vie et je voulais tout simplement le présenter. Et je me rappelle qu'il y a un copain à moi, il dit d'accord, donc tu as rencontré Dieu à Perpignan, 1000 km de Paris. Et il ne comprenait rien, il dit donc ça veut dire que pour prier, il faudra toujours que tu vas à Perpignan? En fait, quelque part, il me prenait pour un fantôme, pour quelque chose qui était complètement hors de sens. Nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour gagner notre vie. On n'a qu'une vie, mangeons, buvons, réjouissons-nous, faisons ce que nous avons à faire, nous sommes des hommes. On vit qu'une fois, alors il faut en profiter un max. Fantôme. Fantôme. Et les premières fois que vous avez reçu cet amour dans votre cœur, ce que vous faites, vous allez voir vos parents, vos enfants, les gens que vous aimez, et vous commencez à leur témoigner de cette merveilleuse expérience que vous aviez faite. Et je me rappellerai toute ma vie, des gens ont été voir mon père en lui disant « Ton fils va gâcher sa vie s'il rentre dans les évangéliques. Ton fils va gâcher sa vie s'il rentre dans les alléluia. » Et mon père, c'est un homme qui a toujours tout fait avec la vision de bénir ses enfants, avec la vision de pouvoir permettre à ses enfants de se projeter, que ce soit dans une vie de foyer ou dans une vie financière. Et mon père venait vers moi avec beaucoup d'arguments sensés pour essayer justement de me dire non, tu ne peux pas t'engager dans cette voie-là. Chez nous, mon fils, ça ne se passe pas comme ça. Il faut travailler, il faut donner un avenir à tes enfants. Comment tu vas faire pour bosser? Et puis vous savez, des fois, l'ennemi peut venir avec des cornes et une fourche. Mais des fois, il peut venir avec des arguments sensés et logiques, avec des personnes que vous aimez. Et mon père m'a donné beaucoup d'arguments assez sensés et assez logiques. Mais j'étais convaincu de l'expérience. Même s'il disait que j'étais un fantôme, même si je causais le trouble au sein de ma famille. Parce que quand quelqu'un se convertit,
et que dans la famille, il n'y a pas de chrétiens, oui, ça cause le trouble. Ça cause le trouble. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour apporter la paix, mais aussi l'épée, afin de pouvoir séparer certaines choses et de pouvoir permettre justement au Saint-Esprit de nous équiper. Vous savez, on a souvent dit, on n'est pas prophète dans nos familles. Et j'aimerais rééquilibrer quelque chose. Peut-être tu ne seras pas prophète, mais tu peux être un évangéliste. Peut-être tu ne seras pas prophète, mais tu peux être le pasteur de ta famille. La Bible dit, si tu crois, toi et ta famille, amen. Et ce n'est pas qu'un cas isolé. Pourquoi cet homme aurait cette grâce, que moi je n'aurais pas cette grâce et que toi tu n'aurais pas cette grâce? Mais voici la clé pour nos familles, c'est la foi en Jésus-Christ, alléluia. Amen. Si c'est à toi que je parle, tu dis amen là où tu es. Amen. Plusieurs fois, mon père a essayé de me stopper dans ma route, dans ma course, dans la foi. Je sais que ça te parle parce que ça t'est arrivé. Où des amis ont essayé de te décourager, pas pour te faire du mal, mais parce que ça leur semblait assez juste de dire sépare-toi de la religion. Les religions n'ont jamais apporté quelque chose de bon depuis le temps. Il y a eu des guerres, il y a eu des génocides, il y a eu des escrocs qui se sont infiltrés. Tu vas te faire prendre tous tes sous, ils vont te voler ton foyer, ils vont te voler ta vie. Mais quelque part, c'est aussi une preuve d'affection peut-être pour certains. Donc que ceci ne te décourage pas, ça nous est arrivé et ça va nous arriver encore. Et la deuxième fois que l'on sera comparé à un fantôme, vous savez c'est par qui? Malheureusement, on est obligé de le constater, puis du temps de Jésus c'était déjà comme ça. On sera comparé à des fantômes par certains membres de l'Église qui n'ont pas été renouvelés dans leur intelligence. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais si vous voulez, ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas été renouvelés dans leur pensée. On a besoin dans notre vie avec Dieu de ne pas se reposer sur l'expérience de 1950 que nous avons fait. Non, parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et il y a des choses qui ont évolué. Pas des choses qui ont changé, mais des choses qui ont évolué. Parce que n'oubliez pas que Dieu est créateur, mais Dieu aussi pourvoit dans l'évolution. Alléluia. Dieu crée la masse, il crée. Et ensuite, il façonne avec ses mains afin de pouvoir faire évoluer les choses, pour les faire arriver, amen, jusqu'à son terme. Quand nous avons été renouvelés, il s'est passé des choses, Dieu nous a bénis dans notre marche quotidienne. Et ça, c'est important de se le rappeler que c'est dans notre marche quotidienne. Nous avons l'habitude dans nos réunions d'appeler des personnes qui sont dans l'église afin qu'ils puissent venir témoigner, de donner une expérience, d'expliquer quelque chose qu'ils ont vécu avec Dieu. Et j'ai remarqué que bien souvent, des personnes vont venir derrière le pupitre et ils vont vous dire ça. Voilà, je vais vous expliquer de quelle manière j'ai rencontré Jésus, parce que c'est la chose la plus importante. Alors c'est vrai que la chose la plus importante dans une vie, c'est le moment où tu es passé de la mort à la vie, que tu es passé des ténèbres à la lumière, que tu es passé du stade de perdu au statut de sauvé. Mais la vérité, c'est que bien souvent ces personnes vous expliquent cette expérience-là. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont fait que cette expérience-là. Alors que la Bible me dit que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc il y a véritablement un appel à rechercher, à vivre des choses avec Dieu dans notre quotidien. Et quelqu'un qui est né de nouveau mais qui n'a pas été renouvelé se reposera toujours sur l'expérience du passé. Alors que celui qui est né de nouveau, qui a été renouvelé, sait qu'il y avait une expérience hier, une expérience aujourd'hui, mais qu'il y aura aussi, amen, dis amen, une expérience pour demain. Alléluia, alléluia. Nous avons été renouvelés dans notre intelligence, dans nos pensées. Et c'est à cause de ça, ces gens qui n'ont pas été renouvelés vont commencer à dire fantôme. Parce que toi tu vis, mais moi je ne vis pas. C'est bizarre, nous sommes animés du même esprit. Quand notre âme a été consolée, restaurée, oui,
Quand Dieu prend les choses en main, il les fait parfaitement. Nous pouvons avoir été sauvés, mais pas restaurés. Alors que la Bible dit justement que Dieu nous a envoyé son Fils. Et que le Fils dit, moi je m'en vais et moi je vous envoie le consolateur. Alléluia, celui qui vous guidera dans toute la vérité pour vous faire décrocher de tous les mensonges du diable. Amen. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est venu dans nos vies et qui nous a délivrés de l'influence de l'esprit de religion, je ne fais plus pour obtenir, mais je fais parce que je suis. Et j'ai déjà tout pleinement, alléluia, en Jésus-Christ. Quand tu as adhéré à toutes ces choses, ça te libère, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour déplacer des choses qui ont été mises en place, non. Mais la Bible dit que David a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Et moi, pasteur Chris, je veux servir dans l'œuvre de Dieu au sein de ma génération. Amen. Et nous avons compris ces choses. Quand on commence à comprendre les principes bibliques qui sont liés à l'autorité, à la puissance, à la loyauté, à l'identité et à la foi, Seigneur, ce sont des doctrines qui, à partir du moment où tu mets ta foi sur ces choses, tu ne peux plus échouer. Tu peux mettre des genoux à terre et tu vas en mettre, mais tu ne peux plus échouer parce que tu es destiné à régner et à vaincre et à dominer. Amen. Alléluia. Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un dans le nom de Jésus. Quand tu as compris que l'Esprit du Seigneur, oui, il était sur Jésus, mais je suis son corps, je suis semblable à lui. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que oui aussi moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour t'expliquer ces choses, pour te libérer, corps, âme, esprit, de l'emprise des puissances des ténèbres. Alléluia, dans le nom de Jésus. Et de te rappeler, oui, que la destinée que Dieu a pour toi est une destinée qui est merveilleuse, parce que Dieu ne se trompe pas. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Mais Dieu te laissera libre de vivre la vie qu'il avait prévue pour toi ou pas. Mais je prie pour toi, pour que tu ne puisses pas vivre une autre vie que celle que lui, amen, avait prévue pour toi, dans le nom de Jésus. Quand on commence à vivre dans le miraculeux, quand on commence à vivre dans le surnaturel, qui n'est rien d'autre que le naturel de Dieu, Seigneur. Les conséquences de toutes ces choses vont faire que notre langage, notre vision et notre vie tout entière vont changer. Et c'est terminé. Tu es devenu prisonnier de la liberté en Christ. Prisonnier de la liberté en Christ. Prisonnier de son amour. Prisonnier de ses volontés. Prisonnier de sa puissance. C'est terminé. Tu ne peux plus revenir en arrière. Parce que Dieu est trop présent. Dieu est trop présent. Quand Dieu est trop présent, le mensonge meurt. Saphira et Ananias meurent. Quand Dieu est trop présent dans une vie, il y a des choses qui sont mortes en toi. Et s'il y a un esprit de résurrection, Dieu ne ressuscitera pas le péché qui était en toi. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Et les gens de l'Église diront sur toi, fantôme, déréglé, faux docteur, faux prophète, bizarre, orgueilleux, hérétique, mondain. Et ils peuvent en dire des choses. L'homme peut être très créatif parfois. Quand j'ai commencé, et ça c'est des expériences particulières que j'ai vécues personnellement, à prier pour des gens, et que ces gens commençaient à tomber, parce qu'ils étaient en train de se manifester, et il y avait des démons qui sortaient des corps. Les personnes qui n'avaient pas vécu ça, et qui ne comprenaient pas, fantôme, c'est un tombeur, c'est ci, c'est là, non? On ne pousse pas les gens. On prie, la gloire de Dieu se manifeste et les démons quittent et le corps a une réaction. Alléluia. Quand nous avons commencé à vivre dans ce qu'on appelle le prophétique et qu'on a commencé à déclarer sur la vie des gens certaines vérités bibliques, on ne motive pas les gens, non.
mais on déclare ce que la parole de Dieu nous permet de déclarer. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. De gloire en gloire, d'élévation en élévation. Celui qui se soumet à la volonté de Dieu, il aura la capacité de résister au diable. Et le diable fuira. Oui, je suis un victorieux en Christ. Alléluia. Non à cause de mes œuvres, mais à cause de la foi que j'ai en lui. Amen. Alléluia. Si c'est à toi que je parle, tu dis amen là où tu es. Quand nous avons commencé à être inspirés avec des paroles de connaissance et qu'on révélait la vie des gens, les gens disent, c'est bizarre. Il devait connaître sa vie. Fantôme, 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 fantôme. Quand j'ai commencé à faire ce que je suis en train de faire, des réunions sur les fameux réseaux sociaux, où nous, on nous avait toujours appris que les réseaux sociaux, c'est le diable. Mais vous savez, c'est l'homme qui est créateur. Et la créativité ne vient pas de Satan, elle vient de Dieu. Et tout ce que l'homme crée, il le crée à partir d'un sentiment et d'une capacité que Dieu avait déposée en lui. Sauf que le diable se sert de la créativité de l'homme pour la pervertir. Mais la Bible dit que la terre a été donnée aux hommes. Et nous avons la capacité, grâce à Dieu, de récupérer ce que le diable a voulu pervertir. Et aujourd'hui, on se sert des réseaux pour vous annoncer, amen, la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime et qu'il est capable, alléluia, de faire quelque chose pour toi. Amen, si c'est à toi que je parle, tu dis amen. Quand on a commencé à faire ces réunions sur les réseaux et à se servir des outils d'aujourd'hui, un simple, regardez, micro sans fil. Quand on a commencé à prêcher avec de la musique, David le faisait, Élisée le faisait. Je pense que son église peut le faire. Amen, amen. Quand on a commencé simplement à utiliser des mots d'aujourd'hui, afin que les gens qui sont en face de nous puissent comprendre ce qu'on dit. Amen. Les gens ont commencé à nous traiter de chauffeurs de salle, de méthodistes, d'escrocs, fantômes, fantômes, fantômes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Amen. Dis amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Évangile de Matthieu chapitre 5 et verset 11. Jésus avait prévu toutes ces choses. Il connaissait toutes ces choses. Et il avait déjà lancé une parole pour te rassurer et te bénir quand tu ferais ces choses. Heureux serez-vous. Ça veut dire une bénédiction est réservée pour toi. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et que l'on dira sur vous toutes choses mal et fausses à cause de moi, à cause de mon nom. Réjouissez-vous et soyez, alléluia, dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et quand on dit dans les cieux, ça concerne nos cieux à nous. Ça veut dire qu'une bénédiction va arriver dans le ciel, mais elle va commencer aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'obéissance engendre la bénédiction. Amen. Et ça commence aujourd'hui. Amen. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La bénédiction d'Adam jusqu'à aujourd'hui, c'est la même. Mais la méchanceté des hommes d'Adam jusqu'à aujourd'hui, c'est la même. Alléluia. Mais je voudrais te poser une question très simple. Est-ce que les prophètes, quand ils ont été persécutés, est-ce qu'ils ont arrêté de prophétiser ? Non. Ils n'ont pas arrêté de prophétiser. Un prophète, pour qu'il arrête de prophétiser, fallait le tuer. Je te le dis, pour que j'arrête de parler, il faudra que tu me tues. Apprendre à ne pas se laisser décourager à cause de ce que les gens vont dire de nous. Peu importe le nom qu'ils te donnent, ce qui est important, amen, c'est le nom que Dieu t'a donné. Alléluia. C'est le nom que Dieu t'a donné. Tu étais perdu, un pécheur. Aujourd'hui, tu es un sauvé, alléluia. Et quelqu'un qui est purifié et qui est saint en Jésus-Christ. Dieu t'a choisi pour habiter en toi. Tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Il dit, tu es mon serviteur, mon ami, mon fils. Tu es le roi des rois. Alléluia. Jésus est le roi des rois.
Par conséquent, nous sommes les petits rois qui suivent le roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes sur la terre appelés à dominer sur toutes ces choses. Voici les noms que Dieu, amen, nous a donnés. Et ce qui est important de comprendre, c'est que du trouble, oui, il y en aura. C'est sûr et certain. Mais il n'y en aura pas toujours. Amen, il n'y en aura pas toujours. Versets 49 et 50, il est dit ceci. Ceux qui étaient dans la barque, donc les disciples aimaient Jésus. Les disciples, ils le considéraient. Poussèrent des cris et furent troublés. Et des fois, ça peut être un sujet de découragement. De se dire, tu vois, à cause de moi, les gens sont découragés. Tu vois, Seigneur, quand j'ai commencé à vouloir témoigner de toi dans ma famille, les gens se sont découragés. Il y a eu de la dispute au sein de mon foyer, de la dispute au sein de ma famille. Il y a des collègues de travail qui ne me parlent plus parce qu'aujourd'hui, je suis devenu un chrétien. Et par la suite, dans l'église, quand tu commences à croire à toute la Bible, aux guérisons, aux miracles, aux puissances de Dieu, avoir la capacité de renoncer au péché à travers la sainteté que Dieu a déposée en nous. Tu peux aussi être un sujet de trouble pour l'église qui est autour, mais pas toujours. Et j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Peu importe qu'on te dit que tu es un fou ou que tu es un faux prophète, il y a une attitude, amen, à adopter dans ces moments-là. Et l'attitude parfaite, le modèle déposé par Dieu sur la terre, c'est Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait quand les disciples ont dit « fantôme » ? Quand ils ont poussé des cris, qu'ils ont été en panique et qu'ils ont été troublés. Est-ce que Jésus a fait demi-tour ? Est-ce que Jésus a dit, de toute façon, ils ne me reçoivent pas, allez maintenant je me barre? Non, il n'a pas dit ça. Il a continué d'avancer. Écoute, il a continué d'avancer. Fantôme, je continue d'avancer vers toi. Déréglé, je continue d'avancer vers toi. Tu deviens fou, je continue d'avancer vers toi. Et après, la Bible dit au verset 50 et 51 que Jésus a parlé. Il dit, n'ayez pas peur. Ce n'est que moi. Et la Bible dit qu'il a monté dans la barque. C'est terrible cette scène. Il est monté dans la barque. Ils avaient peur, ils étaient troublés, ils poussaient des cris, ils paniquaient, ils ne voulaient pas qu'ils viennent. Mais il a continué de parler, il a continué d'aller vers eux et il est monté dans la barque. Il a été jusqu'au bout de son objectif. Parce que son objectif à Jésus, il voyait les disciples en train de ramer, de paniquer avec un vent contraire. Il est venu à cause de l'amour de Dieu en lui, faire en sorte que ces choses s'arrêtent. Et quand il est monté dans la barque au verset 51, la Bible dit que le vent cessa. Alléluia. La tempête s'est arrêtée. Les vents contraires se sont arrêtés. Le verset continue. Et il dit, et ceux qui étaient dans la barque sont restés sans parole, stupéfaits et remplis d'étonnement. J'aimerais dire à quelqu'un que ça vaut le coup de se faire traiter de fantôme. Ça vaut le coup de se faire traiter de déréglé. Ça vaut le coup pour nos familles inconverties de se faire traiter de fou. Ça vaut le coup. Parce qu'il y a quelque chose de bon à venir. Et j'aimerais te dire que tes amis, si tu continues d'avancer, se convertiront. J'aimerais te dire que ta famille, amen, si tu continues d'avancer, elle sera bénie. J'aimerais te dire que ceux qui ne te comprennent pas aujourd'hui, demain, par la grâce de Dieu, te comprendront. Et que ceux qui t'ont calomnié, jugé aujourd'hui, demain, ils te demanderont pardon. Vous savez, mon père, qui était contre ces choses, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à l'amener quand même aux réunions. Et un jour, il m'a même demandé que je puisse prier pour lui. Alors, il n'est pas encore engagé avec Dieu, mais je déclare, amen, qu'il est en train de préparer son témoignage. Amen, amen. Nous étions des fous, et la finalité, il me demande de la prière. Les gens
qui ont commencé à me traiter de fou et parfois me qualifier de faux prophète. Certains pasteurs, il n'y a pas longtemps encore, amen, sont venus pour me demander pardon. Parce qu'on avait décidé, peu importe ce qu'ils vont dire, de continuer d'avancer et de continuer de parler. De continuer d'avancer et de continuer de parler. Jusqu'à temps qu'on mette le pied dans la barque pour que le vent cesse. Alléluia. Et je déclare maintenant, tu fermes tes yeux là où tu es, qu'ils seront remplis d'étonnement à ton sujet. Qu'ils seront sans voix à ton sujet. Et je prie pour que la seule motivation de ton cœur n'est pas le fait d'avoir raison, mais le fait de communiquer les volontés de Dieu. Et les volontés de Dieu se trouvent dans une bulle qu'on appelle la bénédiction. Que ce soit une guérison, c'est pour bénir. Que ce soit une délivrance, c'est pour bénir. Que ce soit une parole de consolation, c'est pour bénir. Que ce soit une parole de révélation, c'est pour bénir. Que ce soit un renouvellement de pensée et d'intelligence au sein d'une église, c'est aussi pour bénir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.